que ça va pour tout le monde, les gens du conseil? Oui. Merci beaucoup. Donc, M. Saint-Anton, est-ce que vous devez recommencer votre petit mot? On a déjà pris les présences et les mêmes remarques s'appliquent à cette autre séance-là. Donc, on constate quorum et l'Assemblée débute donc à 19h46. Merci. Madame Chartier, voulez-vous nous proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de ville de Vaudreuil-Dorion du 21 décembre 2020, soit il est et par la présente adopté comme suit. J'ai un appuyant. Je l'appuie. Merci. Madame Charma, mandat service juridique, recours urbaniste, le point 3. Oui, donc c'est le point 2, Monsieur le maire. C'est le point 2? Le procès verbal de correction. Excusez-moi. C'est beau. Alors, donc, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès verbal de correction daté du 11 décembre 2020 pour le règlement autorisant dans le cadre du projet de pôle municipal la construction d'un hôtel de ville, d'une bibliothèque et d'une place publique, incluant les ouvrages connexes, et décrétant une dépense de 39 016 000 et un emprunt de 32 660 000 à ces fins, ainsi que du règlement modifié. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Merci beaucoup, madame. Le point 3, je suis à vous, madame Chartier. Mandat service juridique, recours urbaniste 2039-2041, boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant que les activités de camionnage ayant cours en 2039 et 2045, boulevard de la Cité des Jeunes, ne sont pas autorisées par la réglementation d'urbanisme en vigueur. Considérant que des activités d'excavation et de remblai ont été exécutées sans certificat d'autorisation et contrairement à la réglementation applicable. Considérant que les avis d'infraction transmis à l'entreprise sont demeurés sans réponse, je propose que la firme DHC Avocats soit mandatée afin d'entreprendre à l'encontre du propriétaire et de tout occupant de l'immeuble ci au 29 39 20 45 boulevard de la Cité des Jeunes, tout recours approprié afin de faire cesser tout usage non conforme à la réglementation, incluant notamment, le cas échéant, tout recours en injonction de cessation d'usage et de remise en état des lieux. Vous l'avez proposé. J'ai besoin d'un appui. Je vais appuyer Mme Chartier. Merci. C'est à vous, Mme Morin, pour les services juridiques. Donc, point 4, Commission municipale du Québec, dépôt du rapport de l'audit en conformité, processus encadrant l'adoption des règlements. Donc, je propose de prendre acte du dépôt du rapport de l'audit de conformité portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements datés de décembre 2020, réalisé par la Commission municipale du Québec et transmis par cette dernière à la Ville le 15 décembre 2020. Qu'un plan d'action soit élaboré pour donner suite à la recommandation formulée dans ce rapport et déposé dans les 3 mois à la vice-présidence à la vérification du CMQ. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la CMQ. Merci. J'ai un appuyant. J'appuie Mme Morin. Merci. C'est à vous, M. Parent, pour les règlements de taxation. Adoption du règlement numéro 1802, règlement décrétant le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2021, M. Saint-Antoine. Votre micro, M. Saint-Antoine. M. Saint-Antoine, votre micro. Alors, je vais tenter de résumer brièvement le règlement. À l'article 1, on détermine les 6 catégories pour les taux de taxes foncières. La catégorie 1, c'est immeubles non résidentiels. 2, immeubles résidentiels. 3, immeubles de 6 logements et plus. 4, terrains vagues desservis. 5, catégories résiduelles et 6, catégories agricoles. Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. Donc, le taux de base cette année est fixé à 0,6345, donc 63 sous et 45 centièmes par 100 $ de valeur portée au rôle d'évaluation. Pour les immeubles non résidentiels, le taux est de 1,6481 $. Pour les immeubles industriels, le taux est de 1,7215 $.
Pour les immeubles de 6 logements ou plus, le taux est à 0,7321. C'est toujours par 100 $ de valeur portée au rôle d'évaluation, évidemment. Le taux pour les terrains vagues desservis est de 1,2690. Le taux pour la catégorie résiduelle est fixé à 0,6345. Le taux pour la catégorie agricole est de 0,4951. À l'article 2, une disposition nouvelle prévoit qu'un allègement de 0,0094 par 100 $ d'évaluation sera déduit de tous les immeubles résidentiels. On comprend que c'est un petit peu moins de 1 sou par 100 $ d'évaluation. À l'article 3, une compensation pour services municipaux au taux de 0,3173 par 100 $ d'évaluation est imposée aux propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 10, 11 et 19 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. Une compensation de 0,6345 pour les immeubles visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. Une compensation de 0,3479 pour les immeubles visés au paragraphe 5 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. Une compensation de 0,6345 aux propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 4 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. On passe maintenant à l'article 7 qui prévoit pour chaque visite un tarif de 266 $ pour une inspection d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolette de la firme Bionest pour les modèles SA3D à SA6D et un montant de 345 $ pour les modèles SA6C27D et SA6C32D. Pour les systèmes de traitement de la firme Premier Tech, c'est un montant de 269 $. Par contre, si c'est une nouvelle installation, en 2021, le premier entretien sera de 169 $ et le deuxième de 370 $. À l'article 9, pour chaque visite réalisée pour un système de rayonnement ultraviolette EnviroStep, c'est un tarif de 215 $, sauf pour les modèles HK3020 et HK3780, alors que le coût sera de 281 $. Article 10, les taxes imposées par le présent règlement sont payables dans les 30 jours qui suivent l'expédition d'une demande de paiement. Si le montant des taxes excède 300 $, c'est payable en 3 versements, soit dans les 30 jours de la réception de la demande de paiement, puis par la suite les 15 juin et 15 septembre 2021. Toutefois, dans le cas d'un compte complémentaire, les second et troisième versements sont dus et exigibles le 90e jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent. Alors donc, c'est les tarifs qui sont prévus par le règlement décrétant les taux de taxation pour l'année 2021. Monsieur Parent, voulez-vous l'adoption? Oui, allez-y. Considérant que le projet de règlement 1802 a été déposé à une séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020, je propose que soit adopté le règlement 1802 intitulé « Règlement décrétant le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2021 ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, monsieur. C'est à vous, d'ailleurs, monsieur Normand. Alors, l'adoption du règlement 1803, règlement décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2021. Monsieur le greffier. Oui, merci. Monsieur le trésorier, je comprends qu'il n'y a pas de changement dans ce règlement-là par rapport à l'année précédente. Il a dit non, il n'y a pas de changement. Pas cette année. Désolé. Il n'y a aucun changement. Non. Alors, donc, je vais encore une fois tenter de résumer brièvement. Donc, pour les immeubles qui sont non munis d'un compteur, pour 2021, c'est 235 $ pour des camps d'été, 275 $ pour chaque unité de logement, 409 pour une habitation intergénérationnelle,
462 pour chaque maison de chambre, restaurant avec salle à manger, comptoir, bar, épicerie avec étal de boucher. 673 $ pour chaque industrie de plus de 10 employés. 752 $ pour chaque hôtel, motel, auberge, taverne, brasserie, salle de réception. 916 $ pour chaque lave-auto. 8 778 $ pour le centre d'achat Vaudreuil, au 2555 rue du Trissac. Et pour tout autre genre de commerce selon l'échelle suivante, 295 $ pour 1 à 4 locaux, 590 $ pour 5 à 10 locaux, 1 180 $ pour 11 à 20 locaux et 1 475 $ pour 21 à 30 locaux. Merci, M. Saint-Antoine. Et les tarifs pour les résidents à l'extérieur du territoire de la ville, c'est 94 $ pour chaque camp d'été, 190 $ pour chaque unité de logement, 224 $ pour chaque restaurant, 314 $ pour chaque maison de chambre, 463 $ pour chaque industrie de plus de 10 employés, 516 $ pour chaque hôtel, motel, auberge, 625 $ pour chaque lave-auto et 224 $ pour tout autre genre de commerce ou industrie non désignée. L'article 2, les immeubles munis de compteurs, l'eau traitée et épurée est tarifé à 0,746, donc 74,6 sous par mètre cube. L'eau traitée mais non épurée à 47 sous par mètre cube. Il y a des frais fixes pour tout consommateur qui doit payer des frais fixes pour son ou ses compteurs à la première période de facturation au tarif annuel suivant. C'est un compteur de 5/8 de pouce, 21 $, 3/4 de pouce, 24, 1 pouce, 36,50, 1 pouce et quart, 48, 1 pouce et demi, 60 et 50, 2 pouces, 85 $, 3 pouces, 170 $, 4 pouces, 259, 6 pouces, 361, 8 pouces, 530 $. Les autres dispositions sont essentiellement les mêmes que l'année précédente. Monsieur Normand, voulez-vous nous lire ça? Oui, considérant que le projet de règlement 1803 a été déposé à une séance tenue le 14 décembre 2020, je propose que soit adopté le règlement numéro 1803 intitulé « Règlement décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2021 ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Dumoulin, au point 7. Oui, service du génie et de l'environnement, contrat individuel de travail, chef de projet, infrastructure, hôpital Vaudreuil-Soulanges. Alors, c'est l'autorisation pour la signature. Alors, je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée indéterminée à intervenir entre la Ville et M. Pierre M. Lacoste et tous les autres documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie, M. le maire. Monsieur Vanette, voulez-vous nous dire c'est quoi ce nouvel employé? Oui, en fait, comme vous avez vu un petit peu plus tôt dans le PQI, il y a beaucoup d'infrastructures qui vont être à construire pour l'avenue de l'hôpital, qui se construit dans un secteur qui n'a pas les services requis en ce moment. C'est tous des projets qui sont conjointement soit avec le MTQ, soit avec la SQI, la Société québécoise des infrastructures. Donc, on s'est entendu avec la SQI pour que la Ville embauche une ressource. C'est un salaire qui va être séparé entre la SQI et la Ville, mais qu'un employé qui va travailler pour la Ville, parce qu'il y a beaucoup de travaux du côté de la Ville. Donc, considérant la diversité des projets qu'on a à venir avec l'hôpital, on va avoir une ressource dédiée. Très content du candidat qui a été retenu. C'est difficile le recrutement de ce temps-ci, mais je pense qu'on est très bien tombé. Quelqu'un avec beaucoup d'expérience et qui va certainement nous aider à démarrer tous ces projets-là à très court terme. Il y a des projets qui s'en viennent à court terme, des mesures de mitigation, mais après ça, il y a tous les gros travaux qui sont à faire d'ici l'ouverture qui est prévue en 2027. Et on a l'accord de la SQI pour ça. Oui, qui a participé au processus aussi d'entrevue. Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Clément, le numéro 8 des mandats. Donc, il s'agit d'un mandat pour les services juridiques, recours urbanisme, nuisance pour le 701 route Harwood. Considérant que les activités de camionnage telles qu'exercées sur l'immeuble ici au 701 route Harwood ne sont pas autorisées par la réglementation d'urbanisme en vigueur. Considérant que l'aménagement du site n'est pas conforme à la réglementation applicable. Considérant que le site est également exploité de manière à engendrer des nuisances
incommodant les résidents du secteur. Je propose que la firme DHC Avocats soit mandatée afin d'entreprendre à l'encontre du propriétaire et de tout occupant de l'immeuble 6 au 701 route Harwood tout recours approprié afin de faire cesser tout usage non conforme à la réglementation, toute nuisance, incluant notamment le cas échéant tout recours en injonction de cessation d'usage et de remise en état des lieux. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer Mme Clément. Merci. On est à l'autre période de questions. M. Van Nest? Olivier, t'es gelé? Ah, ça, il déteste ça. Ah, ça, il déteste ça. Je vais le voir passer pour s'en aller à son bureau en courant. On va être à la deuxième période de questions, mais il n'y aura pas de questions si le site de M. Van Nest est gelé. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire à partir de maintenant. Il y avait une question qui avait été enregistrée. Et, bon, écoutez, bougez pas 2 secondes. Je vais aller voir M. Van Nest dans la pièce à côté. Et je vous reviens avec des nouvelles. Quand le DG n'est pas disponible, c'est le DGA, non? DGA? Oui, il est là, mais il ne peut pas répondre au téléphone. Bon, il m'a passé la question avec la réponse pendant que lui essaie de revenir avec nous autres. La question nous vient de M. Jean-Marie Veilleux. Je suis résident de Vaudreuil-Dorion et je suis très inquiet des retombées économiques causées par la pandémie. Bien que nous sommes confrontés à un problème jamais rencontré dans le passé, le travail accompli est significatif et notre engagement social. En prévision de la séance extraordinaire du 21 décembre, pourriez-vous mettre en ligne la ventilation des dépenses qui se chiffrent à plus de 10 de l'année précédente avec les explications? Je vous remercie pour votre saine gestion. J'ai oublié de croire que votre travail est louangé. Merci beaucoup, M. Veilleux. Bon, M. Pilon, est-ce qu'on peut lui répondre un petit peu? Parce que j'ai la réponse ici, là. Voulez-vous que je dise la réponse? Oui. Ben, vous pouvez l'aller, je pourrais compléter. Bon. La première chose, c'est que l'année n'est pas encore terminée. Nous avons plus de 1400 postes budgétaires avec des transactions, dont plus de 300 avec une telle variation. Il serait difficile d'en faire l'analyse en quelques heures, même en quelques heures. Cette analyse est faite de façon plus globale par service au moment de la préparation des états financiers plus tard à l'hiver ou au printemps. Et en cours d'année, on veille principalement au respect des budgets prévus via le système de bons de commande. Ce que je vous dirais, c'est que si jamais vous avez des questions un peu plus précises que d'avoir les 1400 postes budgétaires où il y a un dépassement, vous pouvez rentrer en communication avec M. Marco Pilon, qui est notre DGA et notre trésorier. Il pourrait répondre plus précisément si vous avez des questions, je répète, précises, parce que répondre à 1400 demandes, là, c'est pratiquement, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça demanderait un ouvrage de moine pendant des heures et des heures, pour ne pas dire des jours, pour réussir à avoir tous ces chiffres-là. Donc, si vous avez quelque chose de plus précis en tête, n'hésitez pas à communiquer avec nous. M. Van Nest, est-ce que c'est correct? Oui, je suis revenu. Bon. Je m'excuse de ce problème technique. Vous savez comme ça me rend de bonne humeur. Oui. Bien finir l'année en calme. Bon, on va mettre les questions en attente. Présentement, les gens peuvent nous téléphoner, M. Van Nest? En fait, ça fait déjà quelques minutes que le numéro, pas quelques minutes, là, mais quasiment quelques minutes que le numéro est là. Puis je n'ai pas attendu d'appel pour l'instant. On peut peut-être attendre un petit 10 secondes, même un petit 30 si vous voulez. On va attendre un peu. Que les gens n'osaient pas couper pendant la première question écrite. Oui. On n'est pas pressé. Peut-être, M. le maire, qu'on pourrait faire nos vœux de souhait de temps des fêtes. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de dire un petit mot. On va attendre. Oui, peut-être qu'on peut le faire en attendant les questions. Allez-y, Mme Clément. Donc, moi, je souhaite à tous les citoyens de Vaudreuil-Dorion
un temps des fêtes dans la paix, la sérénité et que ça vous apporte des bonnes énergies pour 2021 et que tous nos citoyens soient là avec nous en 2021. Au plaisir. Merci. M. Séguin. Dans ces temps difficiles, puis je sais que nous, la Ville, on travaille très fort pour rendre ça plus facile à nos citoyens et citoyennes. J'espère juste qu'on va bien finir, on va bien commencer l'année et bien la terminer, puis que tout ça va être du passé. Mais sachez que nous faisons tout pour rendre ça le plus joyeux et le plus agréable possible, peu importe la saison. Merci. Madame Charmant. J'aimerais souhaiter à tous les citoyens, évidemment, santé, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite des beaux moments avec votre petit noyau familial pendant les temps des fêtes et j'ai hâte de pouvoir retourner à votre rencontre en espérant assez tôt en 2021. Happy holidays, everyone. Merci. Madame Chartier. Moi, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année aux petites familles de cette année. Ça va être de petits groupes et de la santé en 2021 et espoir de se voir de plus près en cette année. Merci. Madame Morin. Bien, je vais souhaiter évidemment la même chose que mes collègues, donc un beau, joyeux Noël et une belle année qui se promet mieux que le 2020, je crois. Ce que je proposerais, c'est peut-être de voir entre nous, voisins, entre secteurs, de prendre soin de soi et des autres autour de nous. Je pense que ce serait la meilleure affaire qui pourrait nous arriver, c'est de prendre soin de nous. Attention à notre santé et attention aux gens autour. Voir si on a prendre plaisir d'aller jouer dehors, profiter de nos parcs. Éventuellement, il va y avoir un peu de neige. Ça va être plaisant d'aller jouer dehors, profiter du beau temps de l'hiver. Merci. Monsieur Parent. Alors, de joyeuses fêtes à tous les citoyens de la ville de Vaudreuil-Dorion. Faut se dire que cette année, on doit se priver un peu, mais malgré qu'on doit se priver un peu cette année, c'est de pouvoir en profiter après ça pour plusieurs autres années. Alors, faut pas s'inquiéter, cette année va passer, 2021 va aller beaucoup mieux et on va pouvoir se regrouper tout le monde ensemble et fêter comme dans les bonnes vieilles traditions. Faut pas être inquiète, il faut juste se dire qu'il faut être patient. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Normand. Moi, j'offre mes meilleurs souhaits, absolument les meilleurs souhaits qu'on peut offrir à toutes les familles de Vaudreuil-Dorion pour un Noël extraordinaire, même s'il sera tranquille. Et puis, je souhaite également qu'on en vienne à bout avec la sacrée COVID et qu'on ait une année plus normale en 2021. Il y a de la lumière dans le tunnel, au bout du tunnel. Alors, joyeuse fête. Merci. M. Dumoulin. Moi, le dernier, c'est jamais facile de passer parce que c'est un peu redondant. Mais c'est la même chose pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion. Je pense que l'année 2020 a été quand même, pour ma part, assez difficile. Vous connaissez les Dumoulins, on est assez party. Fait que de ne pas avoir notre gros party annuel, c'est difficile. De ne pas voir mon garçon le plus vieux, c'est difficile. De ne pas voir mes beaux-parents, c'est difficile. Mais je crois qu'on va quand même être sorti, grandi peut-être de ça d'une manière comme une autre. C'est comme ça, il faut le voir. Puis croyez-moi, en nom de mon nom du Conseil des Dumoulins, il va y avoir des beaux parties l'année prochaine quand ça va être terminé. Noël des campeurs ou quelque chose, mais il va se passer quelque chose l'année prochaine, assurément. Alors, bonne année à tous et joyeux Noël. Monsieur Vannès, au nom de tous les employés de la Ville, qu'est-ce que vous diriez? Évidemment, au nom de tous les employés de la Ville, on souhaite des joyeuses fêtes à tous les citoyens. Moi, si vous me permettez, Monsieur le maire, j'aimerais remercier l'ensemble de nos employés. Ça a été une année très difficile, une année où on a dû s'adapter. Je pense qu'on a bien réussi dans l'ensemble à s'adapter. On n'a jamais passé autant d'heures en rencontre vidéo comme ça, tous les employés de bureau, mais je pense que les gens ont réussi à s'adapter rapidement et à donner le service pour plusieurs à la maison, mais à continuer. Puis je remercie aussi tous les employés qui n'ont pas été en confinement. On se souvient qu'on a beaucoup d'employés qui sont des services essentiels, les pompiers, les cols bleus. Vous avez continué tout le monde à avoir de l'eau potable pendant la pandémie, donc c'est grâce à ces gens-là qui ont dû composer avec des mesures sanitaires beaucoup plus contraignantes que ce qu'on fait à l'habitude. On se les a lavés les mains cette année. Alors,
Je remercie tous nos employés. Ça a été une grosse année, mais je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait tout le monde. Puis je pense que tout le monde peut en être fier. Alors, joyeuses fêtes à tous et merci encore à tous nos employés. Donc, moi, ça va ressembler un petit peu à ce qui a été dit. On a fait ce qu'on a pu. Je pense qu'on a réussi quand même à passer une année qui est correcte. On a appris aussi, hein? On a appris, on a mis plus d'informatique, plus de renseignements. Les gens ont besoin de se déplacer un peu moins souvent. Ce que je vous souhaite, moi, c'est d'avoir des fêtes qui ont quand même de l'allure. Et comme disait quelqu'un que je connais bien, c'est probablement le retour des fêtes où on va tous être le plus reposés parce que de toute façon, il n'y aura pas de rush de Noël et du jour de l'an. Moi aussi, c'est un peu comme Paul. J'ai des petits-enfants, et Gabi aussi, puis il y en a d'autres qui n'ont parce que tout le monde sait à l'écran, non. Ça va nous manquer. Mais il faut juste penser qu'il y a des efforts à faire là. Donc, I wish everyone a very, very happy Christmas time, and I hope to see you in 2021. Maybe it will be different, maybe it will be the same thing, we don't know yet. Mais ce qu'on souhaite vraiment à tout le monde, c'est des vaccins efficaces et une résilience, s'il vous plaît. Une résilience. On va faire face à des choses et on va s'adapter. Il va falloir s'adapter à l'être humain comme ça. Mais s'il vous plaît, faites attention à vous. Et comme le dit le Premier ministre et d'autres personnes, si vous avez le temps pendant les Noëls de téléphoner à quelqu'un que vous savez qui est tout seul, là, prenez le temps de le faire, même si c'est juste 1 ou 2 appels pendant ces 2 semaines-là. Jamais je croirais qu'au Québec, on ne peut pas se téléphoner entre nous puis donner un petit peu de plaisir. Donc, à tout le monde, joyeux Noël, bonne année 2021 et on se revoit en janvier. Il faut que je lève la levée de l'Assemblée, M. le maire. Hein? Oui, merci. M. Dumoulin? Oui, je vais appuyer M. Séguin. Merci à tout le monde.